Yo les gens, c'est SP, vous êtes sur Quoi de Neuf Ciné. Aujourd'hui, on parle de l'épisode 4 de House of the Dragon. Mais avant tout, il faut que tu saches qu'il y aura beaucoup de spoilers. Donc, si tu n'es pas prêt, comme je le dis souvent, si tu ne fais pas partie de la race supérieure, je t'invite à te rendre directement à la fin de la vidéo. Mais avant ça, tu t'abonnes, tu likes, tu commentes et tu partages. Donc, voilà quoi, générique. Épisode assez intéressant. Pourquoi? Parce que il suit directement, on va dire quoi, les événements de ce qui s'est passé dans l'épisode 3. Voilà, il n'y a pas eu de petit saut dans le temps. Le roi, il avait dit à Rhaenyra qu'elle pouvait choisir son prétendant, donc choisir son époux. Ce qu'il met sur pied, d'ailleurs, l'épisode il commence tout de suite dans ça. On nous présente Rhaenyra qui est en train d'écouter les exposés de ses différents prétendants. Ce que j'ai bien aimé, c'est la petite fight. En fait, il y a des prétendants qui passent là et tout. Il y a d'abord un vieux et elle se fout de sa gueule en lui posant une colle. C'est-à-dire, elle lui pose la question sur un événement qui a eu lieu il y a très longtemps, donc je crois en rapport avec son arrière-grand-mère ou sa grand-mère. Et le mec, il dit, bah écoute, il y a 50 ans que cette affaire-là s'est passée et le mec a vécu ça. Et Rhaenyra lui dit, très bien. Donc, vu que tu as vécu cette histoire-là qui s'est passée il y a 50 ans, c'est que tu es trop vieux, man. Donc, dégage. Voilà. Après ça, un autre de ses prétendants, c'est un gamin. À peine quoi, 12, 13 ans, quelque chose comme ça. Et donc, il arrive et tout, il commence à parler. Même pas qu'il a commencé, la meuf l'interrompt tout de suite. Elle dit non, c'est un gamin. Et dans la scène, dans la foule plutôt, il y a un autre prétendant qui se fout de la gueule du gamin, tu vois. Et là, tu connais les gars d'avant. C'est, voilà, tu as touché mon honneur et tout le tralala. Tout de suite, le petit sort son épée. Et il se rapproche du grand et tout de suite, castagne, castagne, castagne. Je me suis dit que c'est le petit qui allait se faire botter les fesses, tu vois. Mais étrangement, c'est le petit qui a gagné parce qu'il a réussi à buter. Bon, je ne sais pas s'il a buté, mais il a poignardé, tu vois, il a transpercé son adversaire. Et ça m'a donc rappelé le courage de la petite, je crois, Lyanna Mormont, en tout cas la petite Mormont qui est dans Game of Thrones à un moment donné, je ne sais pas, je crois dans la saison 7 ou la saison 6, on nous montre une gamine comme ça. Il fait partie de la troupe de Jon Snow. En fait, le petit en question, il m'a rappelé cette petite-là du coup, tu vois un peu. Et franchement, je trouve que c'était bien fait. En fait, les clins d'œil à Game of Thrones dans la série sont super bien emmenés, tu vois un peu. Et voilà quoi, c'est magnifique. Donc ça ne peut que me donner envie de repartir mater Game of Thrones. Je pense que je vais me faire ça, me taper les 7 saisons. Non, les 6. Je vais me taper 6 saisons. Le reste, je m'en bats les steaks. Pourquoi pas pour lui accorder une seconde chance comme... celle qu'on a accordée à Andrew Garfield dans le film Spider-Man No Way Home. Si tu vois le lien, mets ça en commentaire. Voilà. De là, Rhaenyra, elle se barre. Et puis tout de suite s'enchaîne avec l'arrivée de son oncle qui revient de je sais plus trop la mer au crabe ou je sais plus trop où là. Et donc quand il arrive, il est accueilli en héros. Il est donc présenté devant le roi. Sauf que le mec, il a une couronne. Et donc après sa récente victoire, parce que oui, il faut le dire, le mec, il s'est battu comme un malade mental. Il est arrivé, il a coupé des têtes. À lui seul, il est parti dans le fief de l'ennemi. Et il a réussi à gagner la guerre, on va dire ça comme ça. Lui seul, les autres sont seulement venus en renfort. Donc, il est accueilli par son frangin comme un héros, j'ai envie de dire ça comme ça, en héros. Sauf que le mec, il a une couronne. Du coup, son frangin, il est un peu sceptique. Donc, le roi, il est un peu sceptique de savoir que, ah bah écoute, tu as maintenant une couronne. Sachant que dans notre royaume, je suis le seul et unique roi, je ne peux pas concevoir que toi aussi tu aies une couronne. Donc l'enclos, il fait quoi? Il joue lisse, il retire sa couronne et il lui dit qu'on te prête allégeance ou quelque chose comme ça. En tout cas, ce qui m'appartient t'appartient vu que c'est toi le seul et unique roi. Donc là, a priori, il a regagné le respect de son grand frère qui le prend dans ses bras. Et puis voilà, c'est mon petit frère, patati patata, le héros. Il coupe des têtes, il blague pas. Donc il y a une petite fiesta qui est organisée en l'honneur du héros. On a donc l'occasion de voir Rhaenyra et la nouvelle reine, donc sa beste d'avant, qui se remettent bien, ça discute un peu, ça échange. Et j'aime bien les différents points de vue que chacune d'elles défend. Bon, enfin, c'est pas qu'elles défendent des points de vue, c'est un seul point de vue qui est mis sur la table. Et chacune d'elles essaye d'exposer ça selon son vécu. Voilà, donc il y a Rhaenyra qui explique que elle n'est pas d'accord avec le traitement qui est réservé aux femmes
de leur époque, c'est-à-dire qu'elles sont là uniquement pour donner des enfants aux hommes en fait. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Et il y a l'ami qui dit que c'est tout simplement parce que les femmes n'ont pas le choix. Et Rhaenyra, elle lui dit, moi je voudrais avoir le choix de faire ce que je veux, tu vois un peu, de choisir d'être sur le front, d'être sur le trône ou je sais pas trop quoi et tout. Donc elle affirme clairement son indépendance alors qu'on lui propose d'avoir un mari avec qui elle va faire des enfants, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc les événements s'enchaînent et vient la partie la plus intéressante de la série. Oui, parce que c'est Game of Thrones. Et dans Game of Thrones, il y a des... Voilà, tu vois un peu. Après la fiesta et même pendant la fiesta, on avait donc l'oncle et Rhaenyra. Il faut qu'un jour je réussisse à maîtriser les prénoms de ces deux-là parce que franchement, je n'y arrive pas. En vrai, je n'y arrive, mais vraiment pas. Du coup, ils discutent entre eux, Rhaenyra et son oncle. Tac. Et puis, vient la nuit. L'oncle, je ne sais pas comment il a réussi à se glisser dans la chambre de Rhaenyra. Et il laissait une carte d'un chemin qui menait vers l'extérieur, donc de sa chambre vers l'extérieur. Du coup, elle suit le chemin, tac. Arrivée à l'extérieur, elle tombe sur son oncle, recouvert d'une capuche. Et puis, elle le suit. L'oncle, qu'est-ce qu'il fait? Il amène sa nièce voir le petit peuple. Sur le coup, j'ai trouvé ça intéressant. Pourquoi? Parce que ça permettait à Rhaenyra de se confronter à la vie réelle du peuple. Parce que la meuf, elle vit dans le château, il faut le rappeler. Et dans le château, on lui dit que tout ce qui se passe à l'intérieur est bien. En gros, on lui explique ça comme ça, que le peuple est bien gouverné, que les gens veulent le toit comme l'héritière et tout le tralala. Mais quand elle arrive sur le terrain, elle arrive sur place, là, elle est confrontée aux réalités. Elle entend ce que les gens disent. D'ailleurs, elle assiste à une pièce théâtrale, tu vois un peu. Et dans la pièce théâtrale, on joue plus ou moins la vie de Rhaenyra et de son frangin, sinon l'héritage en fait du roi, donc du trône de fer. De son frangin, j'ai oublié le nom, encore j'ai oublié son nom. En tout cas, c'est le petit de 2 ans qu'on a vu dans l'épisode 3. Du coup, là, Rhaenyra est confrontée à la réalité parce que le peuple ne veut pas que ce soit une femme qui soit assise sur le trône. Jusque-là, on ne nous a toujours pas dit concrètement pourquoi il ne faut pas que ce soit une femme qui soit sur le trône. Donc, elle est confrontée à cela, elle se mélange au peuple, elle essaye même d'intervenir. Mais bon, on ne l'écoute pas, on se dit que c'est n'importe qui et tout. Et puis après, l'oncle, il fait quoi? Il amène la petite dans un bordel, dans une maison close. Oui, non, c'est un bordel. Parce qu'elle arrive, ça base de partout et tout le tralala. La good life, tu vois un peu. Et la meuf n'a jamais vu ça. Elle n'a jamais vu ça. Ce qui fait que ça les moustille. Tu vois un peu, les gens moustillés et tout, tralala. Elle sent que ici c'est chaud, hein, l'oncle, mais tu m'as mené où, machin et tout. Et l'oncle lui dit un peu que bon voilà, c'est ici on ken, machin, on est tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est quand même bizarre. D'où la fille de ton grand frère, tu la prends pour l'emmener dans ce genre d'endroit. Sérieusement. Tu vois un peu? J'ai pas trop compris le délire, quand bien même je sais que les Targaryens sont, on va dire quoi, incestueux. J'ai envie d'utiliser le terme incestueux parce que a priori c'est permis. Et je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo, je crois dans la première vidéo, dans la première review, c'est permis de, tu vois un peu, de forniquer entre eux, histoire de préserver le sang pur. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, il amène la meuf, il la chauffe et tout. Et je le savais, je l'avais vu venir. Je crois, je l'ai dit que l'oncle, il allait se taper sa nièce. Bon, a priori, il ne se la tape pas. Mais il la chauffe, tu vois, j'ai pas envie de raconter le truc. Il la prend ici, il la tourne, il la balance, il la malaxe et tout le tralala. Il dessape la meuf. Et puis, je crois qu'il se ressaisit. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi il s'est arrêté. Et il s'en va. Et quand il s'en va, c'est la meuf qui est frustrée parce que oui, elle est moustillée, Joe. Ça chauffe, tu vois un peu, ça chauffe. Et ça se fait pas en fait. Ça se fait pas de provoquer un tsunami dans la culotte de quelqu'un et puis de s'en aller comme ça, tu vois. En vrai, je comprends tout de suite la petite. Donc le mec il part, je crois, il va chez une de ses putains et elle retourne au château. Et quand elle retourne au château, elle tombe sur le Jon Snow de substitution, donc son garde du corps, le capitaine de la garde. Et là, la petite est encore chaude. Elle est encore chaude. Écoute, le vin est tiré, il faut le boire. Tu vois un peu? Tu as réuni les 7 boules de cristal. C'est normal qu'un dragon en sorte. Donc la meuf fait quoi? Elle tire le Jon Snow dans la chambre. Elle le chauffe un peu. Tac, 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 tac. Écoute, c'est Jon Snow. Il va pas dormir. Tu vois ce que je veux dire? Allez,
il pique le bâton. Et il pique le bâton, sauf que quand la Rhaenyra, elle était avec son oncle au bordel, il y a un des espions de la main du roi qui les a vus. Et quand l'espion les a vus, il est allé retransmettre l'information à la main, et la main, au petit matin, est allée retransmettre l'information au roi. Genre, le roi écoute, j'ai une mauvaise nouvelle. Le roi dit, comment ça tu as une mauvaise nouvelle? Quoi, on est attaqué et tout, et tout, et tout, et tout. Il dit, non, le roi, c'est même pas ça, c'est une autre nouvelle un peu bizarre à dire, machin, et tout, je ne peux pas. Et le roi, il dit, non, Joe, dis-moi, c'est quoi? C'est mon frangin qui fait encore le désordre. Il dit, non, le roi. Bon, la vérité, c'est que ton frangin a bousillé ta fille. Tu vois un peu? Quand le roi dit, non, c'est faux, tu ne peux pas me dire ça, c'est impossible. Il ne peut pas faire, il ne peut pas commettre un tel affront, bousiller ma fille et tout, machin et tout. Et justement, moi, je suis perdu parce que je ne comprends pas la réaction du roi. Peut-être c'est moi qui ai loupé quelque chose. Parce que je ne comprends pas la réaction du roi. Je rappelle que dans l'épisode 2, le mec était sur le point d'épouser sa nièce. D'accord? Et sa nièce qui a quel âge? 8 ans. Tu vois un peu? Sa nièce qui a 8 ans. 8 ans. Dans Game of Thrones, on nous montre clairement Daenerys. Voilà. Qui se tape Jon Snow ou Jon Snow qui se tape Daenerys, tu choisis le terme que tu veux. En gros, ils se mettent ça bien entre eux, tu vois un peu. Et puis quoi là? Et puis quoi encore? Voilà quoi, tu vois un peu. Moi, je comprends pas la réaction du roi. Il pète le câble. Non, mais comment il peut faire ça, machin et tout? Il fait attraper son frangin. Il fait rouer de coups. Il l'emmène. Il lui explique, bon, écoute, comment tu as pu te taper ta nièce? C'est un affront, machin et tout, tralala. Et c'est bizarre parce que lui aussi, je veux dire l'oncle, donc son petit frère, il joue un double jeu. Donc il lui dit, bon, parce que moi je sais qu'il ne se l'est pas tapé. Enfin, je crois. Enfin, je crois. Bref. Donc il lui dit, donne-moi Rhaenyra en mariage. Mais après, je crois que c'était un stratagème parce que même le roi finit par découvrir ça. Il dit, c'est un stratagème pour que je puisse, déjà donc je voulais dénigrer ma fille parce que après l'avoir fait, tout le bled sera au courant. Ça fait que plus personne ne voudra l'épouser. Ça fait que je serai obligé de la déshériter, tu vois un peu. Et comme actuellement, tu es le, on va dire quoi, c'est le grand, c'est le mec en pole position pour devenir le prochain roi. Encore quand bien même qu'il ait été déshérité, il suffit que le roi meure là tout de suite. C'est pas le gamin de 2 ans qui va venir chauffer avec lui. Hein. Donc voilà un peu. Le roi, il tire un peu ses conclusions. Et son frangin qui lui dit, bah écoute, donne-moi la petite en mariage, machin et tout, allez, dégage d'ici, je veux plus te voir. Le roi lui dit, dégage, 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 tu me fais chier. Donc le mec il s'en va. Puis le roi il confronte donc sa fille. Il lui explique que bon, comment tu peux ken avec mon frangin. La meuf lui explique que non, en vrai ça s'est pas passé comme ça, patati patata, c'est un mensonge. Bien avant ça même il y a la reine, donc sa best friend qui vient la voir aussi pour lui expliquer la chose parce qu'elle a entendu tout ce que la main est venue dire au roi. Donc elle explique ça à Rhaenyra. Rhaenyra qui lui dit que non, en vrai on n'a pas ken, tout ce qu'on a fait c'est partir dans un bordel, on a bu un peu et puis après il a dégagé avec une de ses putains. C'est la même version qui arrive aux oreilles du roi. Ce qui fait que le roi il pose au cœur, il explique à Rhaenyra concrètement ce que c'est que d'être roi, tu vois, surtout pour une femme parce que c'est compliqué. Tu peux pas te faire salir le nom comme ça, encore que si tu avais été un homme, on aurait compris que tu kennes à gauche, tu kennes à droite, mais toi, tu es une femme, par conséquent, tu ne dois ken qu'avec un boy. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que le Jon Snow s'est tapé sa fille. Et si le Jon Snow apprend, s'il apprend que le Jon Snow s'est tapé sa fille, frère, on va lui faire le même truc qu'on a fait à Theon Greyjoy. Tu vois un peu? On lui coupe le truc. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le roi est chaud, hein. Le roi est chaud. Quand il s'agit de sa fille, en vrai, il est chaud. Il réfléchit plus. Il est chaud. Donc, voilà un peu, le roi pète les plans, sa fille le calme. Et après, sa fille lui dit, comment tu expliques que ta fille, héritière du roi, se fasse suivre par la main du roi, donc se fasse espionner par la main du roi. Est-ce que la main du roi attend seulement que ta fille commette une gaffe pour ensuite la rendre populaire, donc rendre la gaffe populaire, afin que son petit-fils, donc le petit-fils de la main du roi, parce que la main du roi, c'est le beau-père du roi actuellement, tu vois un peu. Donc c'est un peu ça, c'est ce que Rhaenyra essaye de faire comprendre au roi, que le mec, il cherche juste à me faire tomber pour que son petit-fils devienne roi. Donc toi, il faut que tu fasses vraiment gaffe parce que tu es entouré de serpents, tu es entouré de vipères. Et le mec, eh ben, c'est le roi des serpents, c'est Orochimaru, tu vois un peu. Et, et le roi lui dit, ok, toi tu fais gaffe, je ne vais plus te voir dans ce genre de situation.
Et sa fille lui dit, écoute, toi, tu dois te débarrasser des serpents qui t'entourent. Ça fait que l'épisode, il se clôt sur ça. Le roi qui voit la main, qui le remercie pour tous les services qu'il a rendus parce que oui, le mec a vraiment bossé. Il a correctement conseillé le roi, enfin de temps en temps, je crois. Et puis, il lui retire son insigne de main du roi. Bah écoute, tu n'es plus main du roi, va te faire foutre. Voilà quoi, tu restes juste mon beau-père et puis voilà quoi. Donc, c'est un peu ça. C'était ça l'épisode. Il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas réellement d'action. Contrairement aux épisodes 2 et 3, il n'y avait pas réellement d'action. Tout s'est passé dans le château, dans le royaume, je crois, à Port-Réal. En tout cas, tout s'est passé à Port-Réal. Et voilà quoi, c'était pas mal. C'était pas mal, j'ai bien aimé. J'attends de voir le prochain épisode en espérant que ce soit un épisode un peu mouvementé parce que oui, House of the Dragons, c'est Game of Thrones, tu vois. Et Game of Thrones, ce n'est pas que de la trahison, ce n'est pas que des coups bas, c'est du sang et du donc en vrai, j'attends de voir le prochain épisode en espérant que ce soit aussi rocambolesque que les précédents épisodes. Voilà, la vidéo est terminée. Tu connais la chanson, abonnement, like, commentaire, partage. Et voilà quoi, faites vivre la passion. Je te dis à plus. Tchuss.